Bonjour à tous, nous voilà de retour sur Might and Magic 7 for Blood and Honor. Nous sommes de retour dans la forêt de Tulare. Alors pourquoi étions-nous venus ici? Eh bien c'est parce que je sais qu'avant de faire du massacre de gobelins, il y a quelque part au moins une quête, enfin un endroit où on peut faire deux quêtes, dont une quête de promotion. Alors cette quête de promotion ne va pas nous concerner directement, mais c'est toujours de l'XP. Alors, expert arc, je n'ai pas le niveau et de toute façon je n'ai pas l'argent, je pense. Alors je ne sais plus comment s'appelle la personne, je crois que s'appelle Johan Kerid, la personne qui donne cette quête. Chain expert, donc on a des experts dans pas mal de compétences là. Il me semblait que c'était Johan Kerid. Et je sais plus du tout où est sa maison. Peut-être que je rêve, hein. Mais je pense pas. Expert marchandage, ça pourrait peut-être être utile. Est-ce que j'ai déjà assez en marchandage pour ça? Non, et en plus c'est 2000 gold. Et puis en marchandage, j'ai pas augmenté. D'accord. Ouais, donc ça va pas beaucoup marcher quoi. Tom Lombra, lui, il a une quête. Il demande de récupérer 3 statuettes qui ont été volées durant la guerre entre les temples du soleil et de la lune. Ces statuettes ont été volées des temples dans le désert de Brakada, de Tatalia et d'Avli. Et lui, au nom du groupe de druides dont il fait partie, il nous demande de récupérer ces statuettes et de les remettre à leur place. Certes. Juste certes. Ça, ce sera pas du bas niveau. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Tu vas pas te pousser toi, s'il te plaît? Alors lui, il a une quête pour devenir chasseur. Alors, vous pouvez pouvoir vous améliorer. J'ai un test pour vous. Un chasseur a besoin de comprendre les bois. Et un chasseur a besoin d'être très compétent autant avec la magie que avec son épée. Les meilleurs professeurs sont les fairies. Il y a un monticule des fairies au nord d'Avli. Trouvez comment y entrer et les fairies vous accorderont la magie. La magie au vrai ranger parmi vous, ce qui signifie que vous serez promu au statut de chasseur. Eh bien, soit, c'est lui que j'étais venu voir, donc c'est pas Johan Kerid du tout, mais c'est pas grave. Donc lui, il me demande d'aller au nord d'Avli, donc dans la montagne des... Alors, je sais qu'il y a une deuxième quête là-dedans et ça m'ennuie parce que je sais plus où elle se prend la deuxième quête. Donc c'est un petit donjon qui est pas très compliqué, qui est même assez facile quand vous êtes débutant. C'est un magasin de toute façon, c'est pas ce que je cherche. Alors chez les elfes, les maisons elles sont vraiment vilaines. Voilà, Johan Kerid. Voilà. J'ai entendu dire que vous êtes devenus les nouveaux seigneurs d'Armondale. Peut-être que vous pourriez me rendre service. Et en même temps, vous rendre service. Au nord, à Avli, se trouve le hall sous la montagne, le domaine du roi des fairies. Il me doit... il me doit un service. Et j'aimerais qu'il me le rende aujourd'hui. Malheureusement, les fairies du hall et toutes leurs ruses me font peur. Pourriez-vous livrer cette lettre au roi des fairies et revenir avec la réponse qu'il vous donnera, s'il vous plaît? Voilà. Et ici, vous voyez une autre nouveauté de Might and Magic 7. Dans les différentes villes, vous pouvez acheter des ressources. Vous achetez des objets. Et vous pouvez aller les livrer dans une autre ville. Et vous faites du bénéfice. Par exemple, là, on peut acheter du bois de la forêt de Tulare pour 200 pièces d'or. Et bien ce bois, on peut le revendre dans une autre ville pour 250 pièces d'or l'unité. Donc ça permet de gagner un peu d'argent. Bon,
je vais pas faire de commerce tout de suite. Logiquement, on devrait pas avoir tellement de problèmes de sous sur Battle Magic 7, donc le commerce, je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Mais pour les gens qui aiment flamber, ça peut toujours être utile. Alors j'imagine que là c'est tard, que ça va être fermé, bla bla bla. Voilà. C'est pas grave parce que de toute façon je vais y aller à pied. Parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez dans le donjon des ferries, on vous vole toute votre bouffe. Du coup, essayez d'économiser de la bouffe en partant en diligence. C'est pas très grave, ça sert à rien. Donc autant y aller à pied, ça coûte moins cher. Et puis, vous avez moins de regrets parce que vous perdez moins de nourriture. Alors cette forêt est une forêt en colère. Vous voyez beaucoup d'arbres animés. Et ces arbres sont véritablement énervés. Ils vous canardent. Donc vous pouvez leur taper dessus, les tuer, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Donc la région d'Avli est au nord, nous a-t-on dit. Certes. Donc c'est la deuxième partie de la région des elfes, Avli. Avec Tularé, ce sont les deux régions. Le roi des elfes est au château Navan, qui est dans la forêt de Tularé. Mais ici, vous voyez, on a des guerriers elfes hein, qui sont les gardes dans ce village. Alors, on a déjà 2 horseshoes. Est-ce qu'il y en aurait un troisième par le plus heureux des hasards? Effectivement. On va pas s'arrêter dans cette ville. On pourrait hein, pour récupérer quelques quêtes. Ou au moins une quête. C'est de la nourriture, on va pas la ramasser tout de suite. Résistance à l'eau temporaire, bon, ça va pas m'aider beaucoup. Donc lui, Stigglesnick, nous propose une quête, celle pour devenir mage guerrier. Alors vous pensez que vous pouvez devenir mage guerrier, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si simple. Vous devez être autant capable en magie que dans les compétences physiques. Il y a un test pour tout cela. Rendez-vous à la mine du nain rouge. À l'intérieur, vous allez trouver 2 sortes de bêtes. L'une qui ne peut être endommagée que par magie, et l'autre qui ne peut être endommagée par la magie. Au fond de la section inférieure des mines, vous trouverez une machine créée par les nains qui alimente l'ascenseur. Le seul accès entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Pour garder les créatures du niveau inférieur emprisonnées dans la mine, vous devrez remplacer la courroie de la machine par celle-ci, qui n'est autre qu'une courroie usée qui ne durera que à peu près 1 heure avant de se casser. Ça vous devrez vous donner assez de temps pour vous échapper par l'ascenseur et ressortir de la mine avant de vous faire piéger. Scellez ces créatures et revenez me voir. Alors vous pourrez vous appeler des guerriers mages. Donc là c'est une quête de promotion pour la classe d'archer. Alors que tout à l'heure Hunter c'était pour la classe de ranger. Eh bien soit, pas de problème, hein. On va y aller à la mine du nain rouge. De toute façon la quête principale nous y amène hein, à la mine du nain rouge. Donc on fera tout ensemble. Et là sur la carte on voit quelque chose. The hole under the hill. Alors, ça n'a pas l'air de grand chose. Mais rentrer n'est pas simple. Attention à ne pas vous éloigner du chemin. Certes. Ok. Gold, ouais un peu. Donc on a un gros monticule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit bah tiens on va tourner autour quoi. Ah, on a été téléporté. Pourtant, toujours le gros monticule. On tourne autour. On est encore téléporté. Ici, une entrée. Et voilà, le Fairy King. Le petit roi s'incline. Bienvenue dans mon royaume, mortel. Très peu réussissent à atteindre cette porte. Et je vous recommande pour cela. Mais maintenant que vous êtes sur le seuil des féeries, sachez que peu reviennent parmi ceux qui osent entrer. Alors... Déjà, il va me nommer chasseur. Vous venez chercher la magie? Eh bien, vous l'aviez déjà. Je le sens. Voilà. Et ensuite, donc, Johan Kerid nous avait demandé
de ramener un objet, et l'objet qu'il nous donne, donc c'est une flûte de Pan. Donc Johan voulait la flûte des Ferry, hein. Je peux pas dire que ça me surprend, mais il n'oserait pas venir ici de toute façon tout seul, le peureux. Cette flûte va vous coûter toute votre nourriture. Bien sûr, j'ai de la délicieuse nourriture là en bas, pour peu que vous souhaitiez refaire le plein. Oui, je veux refaire le plein. Alors par contre, il me semble que c'est ici, il y a un moment, voilà. C'était pas une idée brillante. C'était définitivement pas une idée brillante. On va réessayer, mais j'aimerais que la personne en question soit compétente, s'il vous plaît. Je sais, c'est beaucoup demandé. Alors c'est le Fairy Ring, c'est un anneau spécial. Il augmente l'effet des sorts de magie de l'air. Et ça n'a pas de prix. Le problème c'est que je peux pas me reposer. Parce que j'ai plus de bouffe. Du coup ben ça va pas être simple. Donc elle va l'équiper. Je crois que ça donne plus 4 aux compétences magie de l'air. Alors sur Might and Magic 7, quand vous avez un bonus, il ne vous l'affiche pas dans la description. C'est sur Might and Magic 8 qu'il vous affiche. Ah bah si, vous l'affiche, bonus plus 3. Alors pourquoi est-ce que là le bonus ne s'affiche pas avec cet anneau? J'aime pas ça. Bon, peu importe. Parlons de Might and Magic 8. C'est un jeu qui à mon sens est une insulte à la licence des Might and Magic. Et je ne compte pas le faire, mais vraiment. Enfin, je l'ai déjà fait un paquet de fois, hein, mais vraiment, c'est un jeu de paresseux. Autant faire Might and Magic 9 qui, pour la peine, est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc maintenant, il faut descendre. Alors, comme dans Might and Magic 6, on va descendre en se collant au mur, ce qui devrait nous permettre de ne pas subir de dégâts de chute. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste une chose. Elle en magie de l'air, elle a 1. Donc normalement, son Wizard's Eye est censé durer 1 heure. Alors là, il dure 1 heure. Donc effectivement, cette bague, bah, elle marche pas. Voilà. Vous voyez, Wizard's Eye dure 1 heure, hein, donc ça marche pas. C'est des bugs, des vieux jeux. Alors peut-être que ça marche que pour les druides, ou je ne sais pas, mais en tout cas pour elle ça ne marche pas. Bon, donc ici qu'est-ce qu'on va trouver? Des guêpes dragons. On va voir si on est un peu plus compétent que sur l'île d'Emeraude. Mais ça n'en a pas l'air, pour être honnête. Ah bah je sais pas ce qu'elles ont contre toi mon grand, mais elles t'aiment pas visiblement ces bêtes-là. Voilà, ça c'est bien. Ah, nous avons trouvé une clé. Clé des Ferry, ok.
Soit. Alors toi, je peux pas quitter, mais tu veux mourir? Elle a perdu déjà 29 points de vie, elle est pas morte cette sale bête. Voilà, maintenant c'est fait. Pas une cape pourrie. C'est mieux que rien en attendant. Alors j'aurais bien aimé trouver de la nourriture quand même. J'ai jeté comme un boulet, je l'ai jeté la pomme. Faut pas la jeter, faut la manger. Bon, une pomme, ça va pas loin. Hein. Ah, c'est pas lourd ça les gars. Non, ça c'est caca. De toute évidence, on n'est pas capable de shooter là-bas. Par contre, les monstres, eux, ils en sont tout à fait capables. Eh, toi, là. Bon, eux, ils m'énervent. Ah ben... L'incompétence comme si vous y étiez. Vous en avez rêvé. Mes personnages ne l'ont pas fait. Bon, on pourrait pas avoir un peu à manger là parce que ça va être difficile là sinon. Voilà, on va être obligé de dormir. Ok, on va repartir. Alors vous allez voir sur Might and Magic 7, les donjons n'ont rien à voir avec Might and Magic 6 qui sont beaucoup plus courts. Ici on est sur... beaucoup plus long, pardon. On est sur des donjons beaucoup plus courts sur Might and Magic 7. Hein. Voilà, toi tu prends des bottes. Alors, on a ici une dague, un peu pourrie. Voilà. Et ici, alors on avait trouvé une clé hein, tout à l'heure. Ici, si vous regardez bien, en plein milieu du mur, il y a un truc un peu bizarre, qui n'a pas tout à fait la même texture, et quand vous mettez la souris dessus, il dit porte. Voilà. Et c'est là que vous mettez la clé des fairies, qui vous ouvre le chemin vers le trésor des fairies.
Serez-vous capable de tuer les monstres qui le gardent? Voilà. La réponse était oui. Pas terrible, mais bon, voilà. Bof. Arms Master Skill plus 1, ça c'est bon pour Zoltan. Qui n'a pas de bot? Je crois que la prêtresse n'a pas de bot. Voilà. Et ensuite, on va... Non, on va le faire mieux que ça. S'il te plaît. Ah. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pourriez-vous éviter de tuer ma magicienne? Oh là 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 là, je te jure, la compétence c'est vraiment pas leur truc les gars. Voilà, 2D3 et là 2D2 plus 2, 2D2 plus 2 c'est mieux que 2D3. Les ceintures de précision. On va donner ça à Zoltan, c'est lui qui tape le plus fort, s'il pouvait être précis ce serait bien. Résistance au feu c'est relativement pourri et un anneau quelconque. Alors là du coup par contre eh ben, il va falloir qu'on refasse tout le chemin en sens inverse. Et on nous avait promis de la nourriture. Ah bah la nourriture quéquette, hein, il n'y en a pas. On va être obligé d'en racheter. Ah bon, pas très grave. On a gagné pas mal de pièces d'or. On a eu quelques objets. Pas extraordinaires, mais bon c'est un donjon facile, hein. Faut pas trop en demander. On a eu pas mal d'XP, je pense qu'on va pouvoir passer... Alors contrairement à Might and Magic 6 où il vous dit juste si vous pouvez level up, lui il dit jusqu'à quel niveau vous pouvez level up. Et là je vais pouvoir monter niveau 8. C'est 4 level up. D'un coup. Tout de suite, c'est bien. Tout à fait appréciable. Voilà. Et on sort du hall sous la colline. Alors il y a une île là-bas. On ira pour la promotion de mage. C'est pas tout de suite. Enfin pour la promotion de mage non, c'est pas cette île là où on ira. Pas exactement. Oui. Donc là on va retourner dans la forêt de Tulare. Sauf qu'on n'a plus de bouffe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ramasser toute la bouffe qui est à notre portée. Donc dans les camps par exemple, les feux de camp contiennent de la nourriture. Et en plus là on a de la chance, on trouve des bagues. Je sais pas ce que c'est le délire avec tous les gens qui font des feux devant leur maison et qui oublient leurs bagues. Mais je me plains pas hein. Je prends. Voilà, on a de la nourriture. Toi tu mènes nulle part. Pas grave. De toute façon là on va retourner à Tulare, on va rendre les deux quêtes. Ensuite on va retourner à... Parce que la quête de Johan Kerid, on l'a pas validée. On a la flûte de Pan, mais il faut la valider. Avec un peu de chance on pourra peut-être passer niveau 9. Et après on va retourner à Armondel. Et ma foi, ce sera bien. Alors ce sont des bagues pas magiques, bah, c'est pas grave. On va tout revendre. On va faire monter la prêtresse en marchandage. Et vous remarquerez que sur Might and Magic 7, il y a aussi une nouveauté par rapport à Might and Magic 6. Il y a beaucoup d'objets qui traînent par terre, partout. Mais quand je dis partout, c'est genre même en ville. Hein, beaucoup de matériel qui traîne par terre. Et vous allez voir, ça va être des tas d'or, des armures, des pièces de... Enfin, des armes, tout ça en ville. Et plus vous allez avoir en perception, et plus vous en aurez.
Bon, pour l'instant j'ai que 1 en perception, c'est pas c'est pas ma priorité hein, actuellement perception, mais quand je le montrerai, allez voir, c'est un peu ridicule. Donc là on va rendre cette quête. On va essayer de passer chez la personne qui nous a donné la quête de promotion. Lui. Et il a la quête de promotion suivante, Bounty Hunter. Mais lui va me dire, je vais être franc, je ne vous aime pas. Vous allez devoir me prouver que vous êtes capable, enfin que vous valez quelque chose. Bientôt vous devrez choisir si vous préférez suivre le chemin de la lumière ou le chemin de l'obscurité. Si vous choisissez la lumière, ne prenez même pas la peine de venir me parler. Vous avez compris? Donc, là on va, pour la deuxième promotion, on demande de choisir entre lumière et ombre. Sauf que j'ai aucune idée de quand et comment je vais devoir choisir. Disarm Trap Expert, ça c'est pas du luxe. Et le maître en Disarm Trap, il est à Armandel. Eh bien, le choix entre ombre et lumière me sera donné dans la quête principale, mais beaucoup plus tard. Alors, lui, excellent, la flûte. Vous n'imaginez même pas ce qu'elle signifie pour moi. Voilà, prenez cette récompense, et encore merci pour votre aide. Mec, 1000 pièces d'or, t'aurais pu être un peu plus généreux, quoi. Et au niveau XP... Ah bah non, on peut toujours pas passer niveau 9, on est toujours bloqué au niveau 8, bon bah c'est pas très grave. De toute façon, rien que passer niveau 8, ça va me coûter cher et ça va me rapporter pas mal de skill points, donc dans tous les cas, je prends avec plaisir. Il me propose de retourner à Avli, lui il se fout pas de ma gueule lui. Alors j'ai pas assez de nourriture pour aller jusqu'à Armandel. Maître en perception, était gentil l'ami, mais non. Grand maître en identification d'objets. Ouais, bien sûr. Est-ce que je suis seulement expert? Ah, je suis quand même expert. Ah, ça va, c'est bien. Par contre, là, il y a un truc très bien. Ici, là, vous allez tenter pour la magie élémentaire. Elle propose d'être expert en magie du feu, mais malheureusement, alors bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner 2 horseshoes. Alors je vais donner les horseshoes, mais je vais pas donner le point en magie du feu à elle. C'est sûr que ça va pas beaucoup marcher comme ça. Ok. Et en magie d'air, il faudrait que tu sois experte aussi. Il te faudrait 2 plus 3 plus 4, 9, 5 horseshoes. Alors 2, 4, 6, 8, 10 logiquement. Voilà, j'aurais même pu t'économiser un horseshoe. Air Magic Expert, parfait. Et là-bas il y a le water, je pense. Donc on va passer membre de la guilde de l'eau. Et la Water Magic, tu la connais même pas. C'est une honte. Oh, c'est une honte. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, nous sommes sur la forêt de Tularé. Alors là encore, il n'y a pas de carte du monde disponible. La forêt de Tularé, elle est au nord par rapport à Armandel. Armandel est relativement à l'est du monde, au centre-est. Et au nord d'Armandel, vous avez Tularé. Au nord de Tularé, vous avez Avli. Au sud d'Armandel, vous avez les collines du sommeil. Les nains, quoi. Alors, donc je retourne. Et à l'ouest, Erasia, les humains. Alors ici, des gobelins. Et vous allez voir que c'est l'une des plaies à Armandel. Vous avez 3 milliards de gobelins qui se baladent dans la nature à Armandel.
Et là, dans une heure, on n'est toujours pas rentré. Surtout que j'ai totalement oublié. Ah non, je crois que j'avais oublié de rendre le truc à Johan Kerid, mais non, je l'ai fait. Bon, bah écoutez, ma foi, on va essayer de tuer ces gens. Enfin, tout easy, vous avez quand même galéré à les tuer, les gars. Faites pas trop les malins, hein. Faites pas de quoi, hein. Donc là, ça fait une demi-heure que j'y suis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. Et puis, on va prendre la suite. Avec un autre café. Donc je vous dis à tout de suite.